Cette semaine, je suis passé par-dessus un blocage que j'avais depuis plusieurs mois. Je t'explique tout ça dans l'épisode du jour. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis créateur de Swim Smart. Tu écoutes le podcast Osons Vendre. Osons Vendre, c'est le podcast qui documente ma vie sur Swim Smart et qui permet à l'expert passionné de vivre de sa passion selon ses propres valeurs, selon ses propres règles. Et Swim Smart, c'est quoi? C'est tout un écosystème de contenu gratuit et payant qui permet à l'adulte de reprendre le contrôle de sa natation. Et chaque semaine, dans Osons Vendre, j'analyse, je décortique ce que j'ai fait pour essayer de vendre. Parce que, en tant qu'expert passionné, on est tous confrontés à cette étape, à cette montagne qui est la vente. Et chaque semaine, il y a une newsletter qui pousse le bouchon un petit peu plus loin, qui pousse le curseur un peu plus loin et qui analyse un des biais cognitifs que j'ai combattu ou que j'ai renforcé dans la semaine. Et donc cette semaine, je suis enfin passé par-dessus un blocage que j'avais depuis plusieurs mois. Un petit peu de contexte. Il y a quelques mois, j'ai lancé ce podcast que tu es en train d'écouter, Osons Vendre, et j'ai créé 3 épisodes. L'idée était simple, c'était de me dire, j'ai galéré à vendre, je galère toujours, mais un peu moins. Je connais pas mal de gens qui m'ont posé des questions sur comment je faisais, comment je m'organisais, comment j'arrivais à vendre mon contenu de Swim Smart. Donc je me suis dit que j'allais faire un podcast. Et après 3 épisodes, à chaque fois que je me mettais devant le micro, ça sortait pas. J'arrivais pas à produire, j'arrivais pas à créer, j'arrivais pas à trouver quelque chose de suffisamment intéressant pour te le partager. Chaque semaine, je me disais, mais non, mais au moment de l'écrire, je trouvais ça bien. Au moment d'écrire ma trame, mon fil rouge, je trouvais ça bien. Et au moment de l'enregistrer, je trouvais ça nul. Donc, je ne produisais rien. Donc, je ne publiais rien. Et ça m'a travaillé. Alors, évidemment qu'il y a le côté syndrome de l'imposteur qui a joué. Évidemment que je me sens pas légitime de parler de vente parce que je suis pas expert dans le milieu. Je suis même pas un amateur. Je suis quelqu'un qui apprend au fur et à mesure, non pas parce que j'ai envie d'apprendre la vente, mais parce que j'ai besoin d'apprendre à vendre. J'ai besoin de vendre mon produit Swim Smart pour vivre selon mes propres règles. Et il y a de grandes chances que toi aussi, qui écoutes cet épisode, tu ressentes ça. Il y a de grandes chances que toi aussi, tu sois expert, que tu sois passionné dans ton domaine et que tu arrives à un moment où tu te rends compte que il faut vendre. Et vendre, c'est pas inné. En tout cas, pas chez moi, je sais pas toi, mais moi, c'est pas inné. Je dois travailler, je dois apprendre, je dois faire des recherches. Donc, je me sentais pas légitime d'en parler. Et au final, je me dis que je sais pas si je suis légitime, et je sais que je suis pas illégitime. Je sais que ce que j'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai réfléchi, je l'ai ajusté. Je suis tout à fait à même de parler de ce que j'ai fait. Je dis pas que j'ai raison. Je te dis juste, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a donné, et voilà comment j'ai ajusté. Et malgré tout ça, le blocage persistait. Je continuais à ne pas enregistrer, à ne pas créer, à ne pas publier. Donc j'ai fait ce que je fais régulièrement. Je me suis posé. J'arrivais pas à avancer, donc je me suis complètement arrêté. Je me suis posé devant une feuille et je suis revenu à la base. J'ai refait la phase de réflexion pour définir le cadre. Parce que je me suis rendu compte que si j'avais du mal à parler, c'est que je ne savais pas vraiment à qui parler. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais dire. Et donc forcément, ça a créé ce blocage. Donc je me suis posé et je me suis dit, première question, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai lancé Osons Vendre? Et forcément, là, il faut creuser. Faut pas juste venir le premier truc qui vient dans l'esprit, il faut vraiment creuser. Et donc j'ai créé Osons Vendre pour 2 raisons. Premièrement, je fais un petit demi-tour. Premièrement, parce que je suis en train d'apprendre. Et moi, pour apprendre, j'ai besoin pas d'écrire, mais de me poser et de réfléchir. De me poser et de voir la progression, voir ma direction, voir ce que j'ai essayé, etc. J'ai besoin d'avoir un support. Deuxième raison pour laquelle j'ai créé Osons Vendre, c'est parce que plusieurs, sans doute d'entre vous, m'ont demandé comment je faisais pour monétiser une si petite audience. Parce qu'on va pas se le cacher, j'ai pas une très grosse audience sur Swim Smart. À l'heure où je vous parle,
Sur Instagram, par exemple, j'ai même pas 700 abonnés. Sur Spotify, je dois en avoir à peu près le même nombre. Un peu plus sur Apple Podcast. Enfin, c'est dérisoire par rapport aux mastodontes qu'on voit un peu partout. Donc, il me posait des questions. Donc, je me suis dit, si moi j'ai besoin d'un support, que d'autres me posent des questions, pourquoi pas créer ce podcast pour pouvoir documenter. Comme ça, ça m'aide moi. Et potentiellement, ça aide ceux qui écoutent, ceux qui s'abonnent à la newsletter, le lien est en description. Et moi, ça me force à avancer, à cadrer, à apprendre. Donc ça, c'était le pourquoi. Pour progresser moi et aider ceux qui m'ont posé des questions. Ensuite est venu le pour qui. Ceux qui te posent des questions. Parce que je me suis rendu compte au fil du temps, et j'en reviendrai peut-être dans un autre épisode, que plus je suis précis dans le à qui je parle, plus j'arrive à avoir de l'impact. Imaginons que tu te balades dans la rue, il y a un groupe de 10 personnes. Si tu dis un bonjour, il y a peu de chances que quelqu'un se retourne. Si tu dis bonjour à la personne qui a une veste jaune, une casquette rouge, il y a de grandes chances que la personne avec une veste jaune et une casquette rouge se dise « Ah, c'est à moi qu'on parle, donc je me retourne ». Et le podcast, c'est la même chose. Ou toi, quand tu fais ta communication, c'est la même chose. À qui tu parles, plus tu es précis. Alors oui, plus tu es précis, plus ton audience sera petite, mais plus elle sera impactée. Et jusqu'à présent, je n'avais pas fait cet effort de travailler et de réfléchir à qui je parle, qui va écouter. Je savais que je pouvais aider des gens, parce qu'on m'avait posé la question, donc je pouvais aider des gens, mais je ne savais pas. Donc je me suis posé. Et je me suis dit, voilà, à partir de maintenant, dans ton podcast, tu vas parler, premièrement, à ton toi du futur. Deuxièmement, à quelqu'un qui est comme toi, qui est un expert, qui est un passionné de son domaine, qui s'est dit, tiens, je veux reprendre le contrôle de ma vie, de ma façon de vivre ma passion, mon expertise. Mais je me rends compte que être expert et passionné, ça suffit pas. Il faut que je vende. Et pourquoi je parle à ce type de personne? Parce que je suis ce type de personne. Ou plutôt, j'étais ce type de personne il y a 6 mois, il y a 1 an. Et donc, j'essaye de parler, en fait, à mon moi d'il y a 6 mois, 1 an, au moment où je me rends compte que, mince, je suis expert, je suis passionné, je crée un produit, mais personne ne l'achète. Comment ça se fait? Donc, j'ai déterminé pourquoi, j'ai déterminé pour qui, et après, vient le comment. Parce que, encore une fois, j'avais jamais pris le temps, fait l'effort, fait la recherche, soulevé les questions, de me dire comment je parle à mon audience. Comment je parle à l'auditeur qui est en train d'écouter, qui est en train de s'abonner. Mais je ne pouvais pas avoir fait ça parce que je n'avais pas fait le travail d'avant. Donc je me pose, et comment? C'est comme ça qu'est devenue la nouvelle structure du podcast. C'est comme ça que je me suis dit, quand même le plus simple, comme il faut que ça me serve à moi aussi, le plus simple, c'est que je raconte quelque chose que j'ai fait et que je décortique. Donc je parle d'un événement, je dis ce qui a été bien, ce qui a été mal, ce que j'ai construit, ce que j'ai déconstruit, ce que j'ai ajusté, etc., etc. Comme ça, au fil des épisodes, moi je progresse et il y a de grandes chances que toi qui écoutes, soit tu traverses, soit tu es traversé, soit tu vas traverser le même point, le même écueil que ça. Il y a de grandes chances que toi qui écoutes, il y a un moment, tu as eu du mal à créer, à construire, à écrire. Enfin, je ne sais pas ce que tu fais, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Il y a de grandes chances que tu aies eu ce blocage. Et moi, je te dis, ma solution quand j'ai ce genre de blocage, c'est ça. C'est je me pose, pourquoi, comment, à qui, pour qui, comment. Et la dernière étape, la dernière question, le dernier questionnement, c'était et après, dans le futur. C'est le futur du podcast, qu'est-ce que c'est? Le futur d'Ose en Vendre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important que je me pose cette question? Parce que ça me permet d'avoir un objectif, de me dire tout ce que je fais là, je le fais pas pour rien. Je le fais pour cette chose. Donc moi, il y a 2 objectifs. Il y en a un qui est directement lié à SwimSmart parce que je suis persuadé qu'en prenant le temps de poser et d'enregistrer ce podcast et de diffuser ce podcast, je progresse dans ma vente, je progresse dans mon écosystème SwimSmart et du coup j'ai plus de chances d'y arriver. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, et je vais être transparent avec toi, c'est que je me dis pourquoi pas monétiser aussi ce que je vais faire avec Osons Vendre. Pourquoi pas créer des mini-programmes, de l'accompagnement. Voilà. Et dans un futur éloigné, et puis on verra. Et c'est comme ça qu'est née la newsletter. En mode
c'est bien beau de dire que tu veux le monétiser, mais du coup, il faut amener de la valeur. Et c'est comme ça que la newsletter est née, en disant, si moi je dois progresser et amener de la valeur, comme depuis Swim Smart, depuis 2 ans, je me rends compte qu'à chaque écueil, il y a un biais psychologique, un biais cognitif, des éléments qui font que ça me vend ou que ça ne vend pas, quand moi je vais raconter quelque chose dans l'épisode, je vais creuser en faisant des recherches, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en regardant des documentaires, en écoutant d'autres podcasts. Je vais apprendre ça, je vais creuser ce biais-là et je vais en parler dans la newsletter. Cet ensemble de décisions, de réflexions, elle n'est pas encore finie parce qu'il faut rajouter une étape, c'est à quel rythme. Et là, c'est pas quel rythme idéal, c'est quel rythme je peux tenir. Et c'est comme ça qu'est défini de façon plus claire un épisode par semaine et une newsletter le lundi. Et comme ça devient mon rythme et mes petites habitudes qui vont s'ancrer au fil du temps. Le lundi, je définis l'élément qui a été déterminant dans ma vente la semaine d'avant. Comme ça, j'ai 2 jours pour écrire l'épisode et écrire le fil rouge. Le mercredi, pendant que mon fils est chez l'orthophoniste, j'enregistre. Je publie le vendredi. Et comme ça, samedi et dimanche, je fais les recherches pour écrire la newsletter. Donc, dans la première newsletter, j'ai parlé du biais cognitif, l'erreur d'attribution, qui, moi, me bloquait et me faisait mal vivre mes dimanches soirs. Si tu veux comprendre pourquoi, va écouter l'épisode de la semaine dernière. Et lundi prochain, je vais développer le biais cognitif que j'ai combattu cette semaine en me disant, attends, j'arrive pas à produire, j'arrive pas à créer, donc je m'arrête et je réfléchis. Et est-ce que ça a marché ? Depuis, j'ai publié, du coup avec cet épisode, 2 épisodes de podcast. J'ai écrit une newsletter, j'ai fait une page swimsmart.fr/osons vendre. Donc je suis bien passé d'une procrastination complète depuis plusieurs mois à de l'action, du mouvement. C'est pas parfait, mais c'est fait. Et comme ça, je peux construire dessus. Donc, c'est tout pour cette semaine. Et les choses les plus importantes, je ne l'ai pas dit, c'est que j'ai surtout regagné l'envie. Parce que maintenant, je sais pourquoi je parle, je sais à qui je parle, je sais comment je parle, et je sais le but de pourquoi je parle. Je sais pourquoi je fais ces épisodes. Et du coup, je suis bien plus motivé, je suis bien plus cadré. Ça me demande moins d'énergie pour un meilleur résultat. Donc, c'est tout à fait ce que je voulais. Moi, je vais récupérer mon fils. Je te souhaite une bonne journée. Je te laisse t'abonner à la newsletter pour savoir quel biais cognitif, biais psychologique se cache derrière ce blocage que j'ai surmonté. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!